Après les fanfaronnades de Rafinha, le Brésil s'est fait humilier par l'Argentine. Battu 4-1, la sélection a apparu plus bas que terre. Sans solution, sans génie, une équipe sans âme, surpassée sur tous les aspects du jeu. L'Argentine a apparu aussi souveraine que jamais face à un Brésil triste, qui n'est que l'ombre de lui-même. Bienvenue sur la chaîne, c'est l'arithmétique. Ici, on va décrypter le déclin du Brésil. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon contenu en commentaire. Like, partage, c'est la famille. Le Brésil, ce géant du football, est-il en train de perdre son ADN de champion? Depuis des décennies, la sélection dominait le monde du football, incarnant la beauté et la victoire. La beauté du jeu, pardon, et la victoire. Mais aujourd'hui, le constat est brutal. Le Brésil ne fait plus peur. Une Coupe du Monde qui lui échappe depuis 2002, des désillusions successives et une incapacité à régénérer un cycle victorieux. Et au centre de cette histoire, il y a Neymar, l'héritier désigné qui n'a jamais pu mener son pays au sommet. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la nouvelle génération peine-t-elle à faire renaître la flamme? Et surtout, le Brésil peut-il revenir au sommet du football mondial? Le Brésil a toujours fonctionné par grande génération. De 1958 à 1970, Pelé est la première dynastie mondiale. De 1994 à 2002, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho et Kaká sont venus après. C'était l'âge d'or du Brésil. Après, en 2002, un vide s'est installé et le cycle de 2010 a aujourd'hui été marqué par l'avènement et la dépendance totale à Neymar. Depuis le départ de Kaká, Ronaldinho et autres grands leaders, la sélection n'a jamais réussi à créer un collectif aussi fort qu'avant. Neymar était censé être le visage du renouveau brésilien, le leader qui ramènerait la Coupe du Monde, mais il n'a jamais pu aller au bout d'une compétition internationale en pleine possession de ses moyens. En 2014, blessé en quart de finale des champions contre la Colombie. En 2018, des retours de blessure, donc trop juste physiquement. En 2022, encore une blessure qui l'affaiblit et une élimination cruelle contre la Croatie. Je pense que la Croatie ne méritait pas vraiment de passer ces tours-là avec le match nul qu'ils ont fait contre l'Argentine. Et avec ce que le Brésil avait montré contre la Croatie, il méritait tellement de passer. C'était vraiment une opportunité là pour Neymar de véritablement pouvoir réaliser son rêve et les Brésiliens de pouvoir revenir au sommet. Et ils ont péché par expérience, par déconcentration. Pour tous ceux qui ont vu ce match-là, c'était... bref. Donc, sans oublier la Coupe América 2019 qu'il a manqué, que le Brésil a gagné sans lui. Donc, son état physique instable et ses blessures récurrentes ont empêché le Brésil de bâtir une équipe stable autour de lui. Neymar, aussi talentueux soit-il, n'a jamais pu être le leader fiable sur la durée. Donc, avec Neymar en retrait, la sélection a tenté de miser sur Vinicius Junior, Rodrigo, Rafinha et d'autres jeunes talents. Mais il peine à assumer le poids de l'héritage qui est très lourd. Vinicius, malgré son talent immense au Real Madrid, n'arrive pas à être aussi influent en sélection, même s'il est mieux que Rodrigo, Rafinha, qui sont irréguliers et pas au niveau des anciens cracks brésiliens. Voilà, donc aucun d'entre eux n'est capable d'incarner aujourd'hui le leader naturel qui porterait l'équipe, même si ainsi dégage du lot Vinicius Junior. Donc pire encore, l'identité du jeu brésilien semble s'éroder. On est loin du Joga Bonito et les entraîneurs brésiliens ont du mal à imposer une tactique claire et dominante face aux grandes équipes. Lors du match Argentine-Brésil, le coach du Brésil, on ne sait pas ce qu'il a mis en place. Parce que en dehors de Vinicius Junior qui débordait sur les côtés avec sa technique individualiste personnelle, il n'y a aucun style de jeu qui a été mis en place par l'entraîneur brésilien. Je ne sais pas où il voulait en venir en fait. Donc maintenant le Brésil est dans l'impasse parce que est-ce qu'il doit faire avec Neymar? Attendre Neymar pour tenter quelque chose pour gagner maintenant ou essayer de faire sans Neymar dès maintenant. Donc avec Neymar, on sait qu'il est trop fragile pour porter l'équipe sur toute une compétition. Il est brillant par éclair mais son corps ne suit plus. Donc peut-on construire une équipe autour de lui? Maintenant, sans Neymar, la nouvelle génération peine encore à prouver
qu'il pouvait prendre le relais, porter le flambeau. Donc, le Brésil manque d'un vrai leader charismatique et d'un système de jeu clair. Donc, dans les deux cas, la Seleção est en crise d'identité. Donc, quelles sont les solutions pour sortir de cette crise-là, de ce déclin qui est clair, qui est factuel en fait? Alors, donc, le Brésil doit se réinventer. Voilà, réinventer son projet de jeu pour l'avenir et parce que le Brésil ne peut pas se permettre de ne pas gagner maintenant. Donc, à court terme et moyen long terme. Trouver un vrai leader, un joueur ou un sous-lieutenant qui, en respectant Neymar, sera aussi un leader. Voilà, un joueur qui assume pleinement son rôle de patron, c'est-à-dire Vinicius. C'est-à-dire Neymar est là, mais commencer à miser sur Vinicius. Je pense que c'est ce que Neymar a fait lors de la cérémonie du Ballon d'Or en disant que Vinicius est meilleur et tout et tout. Il a voulu passer le flambeau directement à Vinicius. Donc, Vinicius redéfinit son style de jeu, c'est-à-dire stopper la dépendance aux individualités. Parce que l'Argentine a beau avoir Messi qui est pour beaucoup le meilleur joueur du monde, mais l'effectif de l'Argentine sans Messi est au top niveau mondial. On l'a vu contre le Brésil. C'est-à-dire, avec Messi en plus, ça les rend encore plus forts. Puisque Messi est un joueur talentueux, imprévisible et tout. Donc, avec déjà la performance factuelle de l'Argentine, avec Messi en plus, il devient encore plus dangereux. Donc, ensuite, miser sur une nouvelle génération de coachs. C'est-à-dire, l'époque où le Brésil pouvait gagner sans stratégie, voilà, est révolue. Je pense que c'est ce que le coach actuel fait actuellement. C'est-à-dire, avec tous ces grands noms ont pu faire quelque chose. C'est révolu tout ça. Donc, il faut des entraîneurs modernes et compétents. Travailler sur la gestion physique des joueurs. Trop de stars brésiliennes s'usent trop vite. On l'a vu à Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano avant lui. Donc, l'approche médicale et physique doit évoluer. Donc, pour terminer, je pense que le Brésil a besoin d'un nouveau départ. Sinon, la déchéance sera effective. Voilà. Donc, le Brésil n'est pas encore un pays déchu, mais il est sur une pente glissante. Donc, si la Seleção ne trouve pas rapidement une identité forte, un leader clair, elle risque de se faire dépasser définitivement par des nations telles que on l'a vu face à l'Argentine qui est un rival historique. Donc, Neymar qui incarne les espoirs déchus et la question est simple, qui prendra la relève? Donc, le Brésil peut-il renaître et redevenir une terre des champions? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Voilà, c'est l'arithmétique en ensemble, tous.